pensez bien, sur la notion au niveau de notre garde, nous, on va vraiment tenter constamment de s'hisser à l'intérieur, d'accord? Donc si on peut se hisser, on le fait dès le départ, on n'hésite pas. Surtout que là, c'est assez facile pour moi d'aller me hisser, d'accord? Après, ici, il va me donner énormément d'opportunités. Je vais pouvoir aller attaquer cette jambe, je vais pouvoir aller attaquer l'autre jambe, je peux aller continuer à sweeper, je peux partir sur des dips, je peux partir sur plein de choses en fait. Ce qui est cool, c'est que ça va être en fonction de ce que lui va me proposer. D'accord? Par contre, si je sens que lui reprend complètement ses appuis, qu'il commence à devenir fort, je reste pas trop sur le dos. Alors je peux jouer un peu sur de la X, et me dire tiens, ça va être cool. D'accord? Mais dans ce cas, il faut vraiment que j'ai 4 points de contact. Plat dos, c'est compliqué. D'accord? Sinon, je fais vite attention. Si je sens que ça devient un peu compliqué, hop, je viens sur une petite jambe et puis je m'attelle à ça. Mon idée, c'est vraiment d'être constamment à pouvoir rester sous son centre de gravité et à créer des expectatives de mouvement, d'action-réaction, pour l'emmener dans un circuit qui me plaît plus. Peut-être que je préfère moi sweeper, peut-être que je préfère aller dans une posture qui ne m'amènera pas de points pour les compétiteurs, ou pas forcément une posture forte, mais une posture d'attaque, une clé de jambe ou autre. C'est à vous de voir. Par contre, sachez toujours ce que vous voulez faire après. Donc si je me hisse sous mon partenaire, c'est que derrière j'ai une stratégie, j'ai un jeu. D'accord? Qu'importe ce que ça va être. Est-ce que là je me dis mec il est solide, ah, c'est un gaillard, il est dur. Je me dis gars je vais pas me prendre la tête, je vais juste m'amuser à le sweeper. Dans ce cas, si je sweep, c'est quoi? Dans quelle posture je veux arriver? Ça c'est pour les plus avancés. Où est-ce que je veux arriver? Dans sa garde, dans sa mi-garde, en passage de garde. Est-ce qu'il y a quelque chose que je préfère? Ok, bon, je prends ça. Là, je vais avoir du choix. Est-ce que je l'emmène vers là-bas? Est-ce que je l'emmène par ici? Est-ce que je le ramène par là? Ce qui fait que je ne tombe pas de la même manière. Est-ce que je me dis, bah, vu que je vais être là, hop, je travaille sur une clé qui m'intéresse, qu'est-ce que je souhaite faire? C'est à nous constamment de cogiter et de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout notre boulot là, ça va être aussi notre setup d'entrée. Hein. Vous pensez bien, c'est vu qu'on veut rentrer, les mecs parfois ils se barrent ou très souvent avec le jiu-jitsu plus moderne, les mecs se lèvent. Je suis là et ils se lèvent. Et je peux me dire, ok, pas grave, je fais la même chose. Hop, je viens par là. C'est un choix. Après, souvent, ils ne restent pas en face de vous. Hein. Ils commencent à vouloir mettre le genou ou des trucs comme ça. Mais là, bah, qu'est-ce que je vais chercher? Là, je vais sweeper plutôt. Ou je peux me dire, tiens, il y a ça, donc ce côté-là, il va se bloquer. C'est plutôt sympa pour arriver ici. Pour les plus avancés, il faut que vous pensiez constamment ce que vous allez faire 2 temps après. J'ai une posture. Ma posture m'emmène à quoi? Là, vous avez vos options. Votre jeu diminue les options sur 2 choix. 2 options. 0, 1. Et au cas où, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Donc, je dois me dire a posteriori dans quelle posture j'aimerais arriver. Et je dois me dire, là, à cet instant précis, s'il ne répond pas à ça, qu'est-ce que je fais? Donc, pour l'instant, on est sur un cadre simple. J'arrive. Là, il s'est vachement levé, ça ne me dérange pas. Je lève sa jambe complètement et je reviens. D'autres saddle, maintenant on doit commencer à pouvoir le faire, qu'importe sa réponse. Je reste sur ma logique de saddle. D'ici, c'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis en jiu-jitsu sportif? Est-ce que je suis en lutte libre? Est-ce que je suis en MMA? Est-ce que je suis dans la rue? Bon, dans la rue, vous faites ça, je ne comprends pas. Mais bon, ça peut faire beau gosse, hein. Mais je ne comprends pas quand même. Belle vidéo YouTube. Hein? Belle vidéo YouTube. Ouais, s'il y a quelqu'un qui filme, parce que sinon c'est vénère. Donc, on est là. Ça serait plutôt IBJJF, d'accord? Avec des gros classiques. Ok? Un peu moins IBJJF. Pas du tout même, hein. D'accord? Ça peut être sympa. Après, je suis sûr qu'on pourrait trouver des trucs de Tense Planet où ils les étirent dans tous les sens. On va pas s'amuser à aller là-dedans. D'accord? Donc, idem là. Ou, encore IBJF, le mec est compliqué.
passe là. Oui. Trop bien. Tu peux très bien me dire, je prends mes plans. À vous de savoir où vous voulez arriver. Si je fais un saddle, il me sert à quoi? Est-ce que c'est un sweep? Est-ce que c'est une tentative? Peut-être j'ai des points en avance, genre ou même 3 avantages en avance. Là, l'arbitre ne va pas te dire travaillez. Ouais, je tente de faire une clé. Elle passe pas, vous pouvez y rester 5 minutes comme ça. Hein. Personne ne peut rien vous dire. Donc vous pourrissez le jeu. Sport. MMA. Sport. Donc tu peux aussi pourrir le jeu, mais l'arbitre va te dire levez-vous. Aïe. Donc là, après, tu vas faire aïe. Donc ça dépend. Et dans la rue, bah, vous attendez qu'un mec passe et dit vous avez vu ce que j'ai fait? En souhaitant ne pas te prendre de coup de couteau. D'accord? Donc là, il se lève complètement, j'oublie pas, hop, je repasse. Hop, je le ramène. Notre saddle, maintenant, il doit se faire facilement. N'hésitez pas. Contrôle du genou, contrôle de la cheville. Hop, et on va casser. Nickel. Allez, pour les grader, vous me faites ça. Vous voyez ce que vous voulez faire après, vous voyez votre logique.